Bienvenue à tous sur Les Experts, l'émission qui décrypte tout de la saison NBA en cours. De nos jours, les analytics et les statistiques avancées font la loi dans la grande ligue. Fort de ces analyses chiffrées, les coachs NBA imposent la circulation de balles, les systèmes motion et le jeu en transition à leurs équipes et à leurs superstars. Au final, le basket des différentes équipes de la ligue semble s'homogénéiser dans cette course effrénée à l'efficacité. Mais un petit village texan résiste. À Houston, un basketteur virtuose tombé dans la marmite du handle dès son plus jeune âge s'obstine. Habillé de sa plus belle barbe, il cultive sa différence et le montre tous les soirs sur les parquets NBA. Lui, il préfère jouer tout seul. Et puisqu'on parle de statistiques, les siennes défient l'entendement. Alors que son basket va à l'encontre de toutes les théories du moment, il affiche, à l'heure où on parle, 37 points de moyenne au compteur et aligne les actions ultra spectaculaires. Comme Steph Curry avec le tir à 3 points, James Harden réinvente totalement un aspect du basket et influence de fait toute la NBA. Car si le jeu en isolation a toujours existé, celui pratiqué par le numéro 13 dépasse tout ce qu'on a pu voir jusque-là. La NBA a toujours cultivé des solistes de talent, mais même ceux-là ont évolué dans un système bien défini la plupart du temps. On pense à l'attaque en triangle de MJ et Kobe par exemple. Mais à Houston, l'attaque des Rockets repose en grande partie sur un James Harden mis en isolation et le barbu est quasiment le seul détonateur du jeu offensif de son équipe. Même si l'arrivée de Russell Westbrook a légèrement rebattu les cartes cette saison, on va voir comment Harden parvient à scorer telle une machine alors que toutes les défenses de la ligue sont en mission sur lui. Vous êtes prêts à l'orienter main droite et à appeler l'aide défensive? On y va tout de suite pour ce nouveau numéro des Experts. Let's go! You're tired of LeBron. Are you tired of excellence? Listen, we talking about practice. What? If this happens, man. James Harden possède l'une des panoplies les plus complètes de la NBA. Ça ne fait aucun doute. Et on peut noter que c'est un joueur singulier de bien des façons. Pour commencer, il est gaucher. C'est un détail qui mérite d'être souligné, car cette saison, on ne dénombre que 43 gauchers évoluant en NBA. Tous les droitiers vous le diront. Défendre contre un gaucher n'est jamais anodin, quel que soit le sport concerné. Dans plusieurs disciplines, des gauchers se sont distingués en utilisant cette différence pour créer des styles de jeu distinctifs et encore plus efficaces. De Lionel Messi à Rafael Nadal, de Maradona à John McEnroe, en passant par Jean-Philippe Gatien, ils ont tous apporté un aspect nouveau à leur sport grâce à la singularité de leur mouvement. En NBA, c'est Harden qui cultive cette différence en usant et abusant de son talent individuel. Depuis un an, le franchise player de Houston flirte avec les 40 points de moyenne. Et il le fait littéralement sans l'aide de personne. Car Harden est le joueur qui score le plus en isolation dans toute la ligue. C'est-à-dire sans recevoir de passes décisives ou l'aide d'un système ou d'un écran. À titre de comparaison, examinons les rivaux de James Harden en termes de jeu en isolation. La saison dernière, Joel Embiid, LeBron, Giannis, Westbrook jouaient moins de 10 isolations par match. Harden, lui, en a joué plus de 19 par match. C'est bien simple. Aucun joueur n'a joué plus de 12 ISO par match depuis 2013. Harden évolue sur une autre planète et pratique un basket d'extraterrestre. Et non content de jouer un volume astronomique de possession en isolation, il le fait avec efficacité. En réalité, c'est même le joueur le plus efficace dans le domaine. Parmi les joueurs qui ont joué plus de 200 ISO ces 2 dernières années, il possède la meilleure moyenne avec 1,14 points par isolation. Un vrai crack, on vous dit. D'ailleurs, le barbu est tellement confiant dans son aptitude à conclure que 70% de ses isolations se terminent par un shoot. Aujourd'hui, son jeu en isolation ultra varié donne des cauchemars aux meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue. Et ce n'est pas nous qui le disons. Déjà, il est gaucher. Tu veux un mid-range, un flotteur, un lay-up, un dunk ou un lancer? Il est capable de faire tout ça.
il est légendaire pour son step back. Vous pouvez dire que c'est un marché, vous pouvez dire que ça n'en est pas un. Les arbitres ne le sifflent pas, donc je suis d'accord. Il est tout simplement trop fort. Comme le dit l'ami Jimmy, la palette offensive d'Harden est un immense casse-tête. Intéressons-nous d'abord à l'arme qui fait sa renommée, le step back, et à 3 points de préférence. Pour ceux qui veulent savoir ce qu'est le step back, on a fait une petite vidéo dessus dans notre série Le Starter. On le sait, le barbu est le maître d'un move qu'il a largement contribué à populariser. Il est aussi celui qui l'utilise le plus. Pour illustrer cela, retournons en 2014. Cette saison-là, Steph Curry est celui qui tente le plus de step back à 3 points de toute la ligue, avec 69 tentatives. La saison dernière, Harden en a tenté 613. Un chiffre ahurissant qui s'explique par une maîtrise totale du step back, couplé à un taux d'usage colossal. Harden possède le plus gros taux d'usage de la ligue depuis plus de 3 saisons. Et en termes de zone de confort, le barbu préfère shooter face à l'arceau, en tête de raquette. L'année dernière, il a pris 42% de ses step backs dans cette zone du parquet. Sur cette action face à OKC, Harden est défendu par Dennis Schroeder. Un premier écran de Thabo Sefolosha le libère temporairement de la pression du meneur. Mais le jeu est tassé. Danilo Gallinari et Shai Gilgeous-Alexander sont en aide pour stopper l'avancée du porteur de balle. Dans le même temps, le Suisse est grand ouvert à 3 points, mais Harden l'ignore. On vous a dit qu'il préfère quand la balle reste entre ses mains. Il revient sur sa main gauche et débute son drive. L'Italien est toujours en aide et contraint Harden à stopper sa pénétration. En une fraction de seconde, ce dernier place son step back, recule à 3 points et récolte la faute en prime. Handle, lecture et talent condensés en une seule action. Le talent du barbu est évident, ses aptitudes physiques sont également au service d'un jeu entièrement dédié à l'attaque. Harden est plutôt costaud et puissant pour son poste. Du haut de son mètre 96 et avec ses 100 kg, il est ultra solide sur ses appuis. On pourrait même considérer qu'il est un peu lourd pour un arrière porteur de balle. De plus, son importante envergure de bras de 2,08 m lui permet de shooter aisément par-dessus ses adversaires, ou de finir en pénétration avec efficacité. Sur cette autre isolation face au rookie Rui Hachimura, on observe que les 4 autres joueurs des Rockets sont immobiles. On va dire qu'ils offrent de l'espace à James pour jouer, comme quand un croqueur estime qu'un joueur moins fort défend sur lui au playground du coin. Le rookie est actif et oriente Harden sur sa main faible. Ce dernier use de quelques feintes pour se créer l'espace nécessaire pour shooter sur le longiligne défenseur des Wizards. On s'aperçoit qu'à la fin de l'action, Harden n'a pratiquement pas bougé par rapport à sa position initiale. Seul le changement de rythme de son dribble et le déclenchement subi de son step back lui permettent de shooter et de scorer. Ce schéma de jeu, si on peut appeler ça comme ça, est un grand classique de l'attaque de Mike D'Antoni. Autre arme du MVP 2018, le drive. Main gauche ou main droite, Harden sait également s'y prendre lorsqu'il s'agit de s'infiltrer dans la raquette adverse. En feu contre les Hawks, Harden vient de martyriser les Aiglons avec la bagatelle de 60 points inscrits sur leur bec en 31 minutes. Sur cette action, il remonte la balle lentement face à DeAndre Bembry. Conscient du carnage offensif, le rookie Bruno Fernando tente de venir en prise à 2. Mais d'un coup d'œil, Harden démarre et transperce la défense adverse avec ce drive facile. Rivers gets it up to Harden. That's a good game for McLemore to kind of break out of his shooting slump and get his confidence back. Harden to the basket for 2. Le pire, c'est qu'Harden possède un toucher de balle incroyable qui lui permet de conclure même lorsque la pénétration est contestée.
Ici contre les Clippers, Mo Harkless colle bien Harden, mais fait l'erreur de l'orienter sur sa main gauche. S'appuyant sur son handle virtuose, Harden se défait du défenseur et place son accélération foudroyante pour passer au-dessus de Zubac. Le génie de Houston maîtrise à la perfection les changements de rythme soudains. En flotteur ou en Eurostep, il trouve la solution quasi systématiquement lorsqu'il a la balle en main. Mais c'est surtout son handle qui lui permet de créer systématiquement la différence. Avec Kyrie Irving, James Harden possède certainement l'un des dribbles les plus efficaces de toute la ligue. La variété de ses feintes et sa capacité à créer son propre shoot sont sans égal. Grâce aux nombreuses cordes qu'il possède à son arc, il parvient à s'adapter sans cesse aux défenses proposées. Du coup, les défenses NBA sont obligées de tenter des systèmes plutôt farfelus pour déstabiliser le barbu. La saison dernière, les Bucks ont trouvé un début de solution en forçant Harden sur sa main droite de manière complètement exagérée. En lui laissant ainsi une ligne de drive ouverte sur la droite, ils parviennent à faire deux choses. Gêner le step-back préféré d'Harden sur sa droite en étant collé à son côté gauche, celui de son shoot. Et en ouvrant la ligne de drive main droite, il crée un couloir où le mouvement d'Harden est plus prévisible. Une fois Harden forcé au drive, des aides précises et actives sont dans la raquette, notamment face au lob pour Capella. Et une vigilance accrue sur les lignes de passe vers les corners force les role-players des Rockets à une exécution parfaite pour scorer. Au final, cette stratégie offensive pousse à choisir entre deux poisons de manière froide et rationnelle. Mieux vaut laisser un shoot ouvert à un role-player ou concéder un alley-oop risqué que de laisser le meilleur attaquant de sa génération déployer sa panoplie. Cette saison, plusieurs équipes ont également réussi à frustrer Harden avec une défense non conventionnelle. Ainsi, les Nuggets, les Mavs et les Clippers ont systématiquement initié des prises à deux sur le barbu dès que ce dernier dépassait la ligne médiane, balle en main. En théorie, au niveau NBA, cette stratégie devrait être immédiatement punie par une passe en tête de raquette pour un joueur qui pénètre et joue un 4 contre 3, un exercice de base dans toutes les bonnes écoles de basket. Mais comme Harden est un soliste virtuose, ces 4 contre 3 ne se matérialisent pas toujours chez les Rockets. Parfois, il tente de forcer la trappe, un move hautement risqué. Ou encore, il lâche la balle trop tard et les 3 défenseurs restants ont le temps d'effectuer les bonnes rotations. Enfin, ses coéquipiers des Rockets ratent parfois une quantité astronomique de shoots grand ouverts, comme contre les Mavs par exemple. Peut-être le résultat d'un nombre conséquent de phases offensives passées immobiles à regarder leur leader jouer en ISO ? L'avenir nous le dira. En tout cas, ces stratégies spécifiques qui vont à l'encontre des conventions rappellent forcément les fameuses Jordan Rules mises en place par les Bad Boys de Détroit pour stopper Jordan. Aujourd'hui, Harden bénéficie du même traitement de faveur. Un sacré compliment quand on y pense. Depuis que je suis dans la ligue, je n'ai jamais vu autant de schémas défensifs mis en place pour contrer un seul joueur. Observe d'ailleurs Erik Spoelstra. Et comme on vous le disait en préambule, Harden est un de ces joueurs qui changent la face de la NBA. Évidemment, il commence à faire des émules. Lorsqu'on s'intéresse aux statistiques, on se rend compte qu'un autre joueur se rapproche par certains aspects du style de jeu du barbu. Un autre virtuose du basket. Avec un taux d'usage de 36%, Luka Doncic n'est devancé que par les 2 derniers MVP de la ligue, Giannis et le barbu. Évidemment, le style du Mozart slovène, plus collectif, est différent de celui de James Harden. Il repose plus sur le pick and roll et implique au minimum un de ses coéquipiers sur la plupart de ses actions. Mais comme Harden, le magicien slovène sait y faire lorsqu'il s'agit de jouer en isolation. Il figure tout de même dans le top 5 NBA en termes d'isolation par match. Loin derrière le barbu. Et surtout, il possède dans sa panoplie une arme très semblable à celle de son aîné. On vous laisse nous dire laquelle en commentaire. Au final, pour Doncic, comme pour Harden, l'essentiel se jouera au printemps. Si la routine d'une longue et tortueuse saison NBA permet à ses solistes de cartonner et de prétendre au titre de MVP, il n'en sera pas de même lors des playoffs. Et on le sait, les matchs à élimination directe sont le grand juge de paix de la NBA. Ces séries épiques font la légende de la Grande Ligue.
et distingue les vrais champions des starlets. Harden now takes it to the basket on the elbow, leans in, trying one on a foul. Harden the rebound and put back. Those are the kind of team fouls to give, both in the penalty. Under 2 to play. Harden step back, puts up the 3, got hit, shot's good, and one. James Harden double team and a chance for a 4-point play. He just looked at the crowd and said, wow. On dit souvent que la défense fait gagner les titres. C'est justement lorsque celle-ci se resserre et que les causes adverses déploient des trésors d'ingéniosité et d'ajustement pour stopper les superstars que le jeu en isolation atteint ses limites. Jusque-là, aucun joueur n'a pu décrocher le titre suprême en jouant comme le fait Harden. Eh oui, même le Black Mamba respectait un système. Mais le barbu semble obstiné. Le traitement réservé jusque-là à Westbrook semble indiquer qu'il ne compte pas changer sa manière de jouer d'un iota. Ces dernières saisons, il a fallu une immense armada du côté de Golden State pour l'empêcher d'atteindre les finales. Mais les grands méchants Warriors ne sont plus là. Est-ce que James et ses Rockets vont enfin danser jusqu'au titre? Rendez-vous en avril pour un début de réponse. Subscribe.